c'est l'une des actualités médias du jour. C'est ce qui fait le plus polémique en ce moment. C'est la sortie du livre sur Jean-Luc Delarue par Vincent Mélé. C'est un ancien patron de France Télévisions, c'est un patron de France 3 et de France 2. France 3, il a fait d'abord France 3 et ensuite France 2. Ce livre s'appelle Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas. Et dans ce livre, on peut voir beaucoup d'extraits particulièrement trash. On aura ensuite le témoignage en exclusivité, je vous l'ai dit, de la maman de Jean-Luc Delarue. Et vous allez voir, c'est très, très touchant. C'est un document exclusif. En attendant, on vous a fait un résumé. Regardez. Ça, moi, je suis comme un fou sur Jean-Luc Delarue. En plus, vous avez fait votre première télé avec lui. Mais c'est lui qui m'a fait commencer à la télévision. Je sais. Et voilà. Jean-Luc, il savait repérer les talents. Vincent Mélé, je l'ai appris bien plus tard, avait été favorable à ma candidature. Oui, mais non, voilà. Donc, en tout cas, le livre, il fait couler beaucoup d'encre. On l'embrasse. Merci. Jean-Luc Delarue était l'animateur phare de France Télévisions et il nous a tristement quittés il y a maintenant 6 ans suite à un cancer. Sa vie a été marquée par d'immenses succès professionnels mais aussi ternie par des problèmes d'addiction. 6 ans après, un livre événement va être publié sur sa vie et nous promet des révélations chocs sur sa face cachée. Des révélations notamment sur ses addictions. Delarue est trouvé dans les pires endroits, mis à mal au milieu de clochards, attaché à un radiateur dans une chambre d'hôtel. Parfois, il faut juste le forcer à bouger lorsqu'il s'enferme dans son appartement, fenêtre fermée, des jours et des jours. Lorsque Delarue sort du studio, commence la lente et pénible redescente. Les caméras ne sont plus là pour le protéger. L'alcool et le shit, et plus tard la cocaïne, ne sont plus des antidotes. Mais également une terrible révélation sur un sombre soir où Jean-Luc Delarue avait décidé d'en finir avec la vie. Jean-Luc passe par les voies sur berge, non loin du pont où la princesse Diana trouvera la mort en 97. Il pousse la musique à fond, puis se tourne vers Elsa. On sera mieux là-haut tous ensemble, non? Il accélère, tout le monde crie dans l'habitacle. La voiture finit par se fracasser contre un poteau de la bretelle de sortie avant de faire 3 tonneaux. Alors une question se pose maintenant, 6 ans après sa mort. Sa mémoire est-elle trahie? Fallait-il publier ce livre sur Jean-Luc Delarue? Fallait-il publier ce livre sur Jean-Luc Delarue? Alors, comme vous l'a montré dans la vidéo, certains passages du livre sont juste hallucinants, notamment quand il parle des soirées de défonce de Jean-Luc Delarue. On va en reparler tout de suite. Nicolas Pernicoff nous a rejoint. Nicolas Pernicoff. Bravo. Très heureux, parce que c'est un ami en plus, Nicolas. J'aime énormément. Et Nicolas, vous étiez donc numéro 3 de France Télévisions pendant des années. Si, je le dis. Non, mais il faut arrêter, voilà, faut le dire. Et vous aviez d'ailleurs proposé un truc à Jean-Luc Delarue, juste avant qu'il s'en aille, et vous vouliez qu'il fasse le 19h. Alors, moi, j'étais pas le meilleur ami de Jean-Luc Delarue. J'ai connu Jean-Luc Delarue plutôt vers la fin. Exactement, ouais. France Télévisions en 2010-2011. Et j'avais ce projet, effectivement, de faire avec lui un pré-access. C'est ça, 19h. Exactement, à 19h ou 18h avec Jean-Luc Delarue. Je suis sûr que ça aurait cartonné. Alors, il parle dans ce livre des soirées de défonce. Alors, ceux qui pensent qu'il fallait publier le livre sont à droite. Ceux qui pensent que non sont ici. Alors, Delarue est trouvé dans les pires endroits, mis à mal au milieu de clochards, attaché à un radiateur dans une chambre d'hôtel. Parfois, s'il vous plaît, Nabila. Parfois, il faut juste le forcer à bouger lorsqu'il s'enferme dans son appartement, fenêtre fermée, des jours et des jours. Est-ce que vous êtes choqués? Donc, ceux qui disent qu'il ne fallait pas publier le livre, vous, Nabila, vous dites... Non, mais en fait... Merci, Nabila. Non, c'est pas ça, c'est que ça m'émeut parce que je trouve que... Ça m'émeut. Oui. Voilà. Parce que je trouve ça tellement dégueulasse de salir quelqu'un qui est parti, en fait. Ouais, Christine. Je trouve ça scandaleux. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus là pour répondre. Parce que c'est quelqu'un qui a révolutionné la télévision. C'est quelqu'un qui aime les gens. On le voyait à l'antenne. Je trouve que ça fait mal, justement, de voir des années après qu'il ne soit plus là, de concentrer, de mettre un coup de projecteur sur ce qui n'allait pas. Qui n'a pas de faille? Tout le monde a des forces et des failles. Pourquoi mettre un coup de projecteur sur ces failles après? Il y a révolutionné tellement de choses dans la télévision que ça, on aurait pu au moins saluer sa mémoire proprement. Alors, il y a aussi dans le livre, lorsque Delarue sort du studio, commence la lente et pénible redescente. Les caméras ne sont plus là pour le protéger. L'alcool et le shit et plus tard la cocaïne ne sont plus des antidotes. Et la chose la plus dure est à propos des envies suicidaires. Vous allez voir, je vais vous montrer dans un instant ce qu'ils ont dit, ce qui est dit dans ce livre sur ces envies suicidaires. C'est complètement fou. Et dans un instant, vous verrez, on aura le document sur sa maman qui nous a laissé un document audio. Gilles. Je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai lu le livre. Oui, il y a des passages qui sont très durs, mais c'est le récit d'une autodestruction. C'est très bien fait. C'est la liberté de la presse. Non, on a le droit en France. Il a donné son accord pour qu'on sache sa vie, ses problèmes, on a le droit. On a le droit en France d'écrire sur des gens qui sont décédés. Non, c'est pas trash du tout. C'est un livre qui est extrêmement documenté. Il est passionnant de bout en bout. Alors, Carole, s'il vous plaît. D'abord Carole, après je vais avoir Nicolas. Carole, parce que Carole qui j'ai pas lu le livre, donc je peux pas me prononcer. Maintenant,
Pourtant, il s'est très vite, j'ai lu en une demi-heure. Il s'en est expliqué lui-même de ses addictions, etc. Du temps où il était encore là, donc c'était quand même de notoriété publique. Et après, je pense que c'était quand même quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau du tout. Donc, mais oui, Nicolas. Oui, mais alors attendez, la question, il faut penser aux téléspectateurs. Ça, c'est ce qui est le plus important. Jean-Luc Delarue était un génie de la télévision. Je rappelle qu'il a fait C'est mon choix, qui a été des révolutions de France 3, La Grande Famille. Ça se discute, qui était en fait c'était le Oprah Winfrey français. Il a été un génie de la télévision. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a besoin de faire partager aux téléspectateurs qui ont rêvé sur Jean-Luc Delarue? Jean-Luc Delarue, c'était le fils de millions de gens, c'était le genre idéal. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller rêver ce genre de choses? Moi personnellement, voilà. Alors le livre, je ne sais plus qui vient d'en parler. J'ai lu ce livre assez rapidement tout à l'heure. C'est vrai qu'il est bien écrit. Ah oui. Alors par contre, là, je félicite Vincent Millet parce qu'il est extrêmement bien écrit. Maintenant, il y a deux choses. Un, est-ce qu'on n'a pas un devoir de réserve quand on travaille à la télévision et qu'on a occupé nos fonctions sur les animateurs? Parce que moi, je pourrais écrire des encyclopédies sur tous les animateurs avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans. C'est pas mon rôle. Notre rôle, c'est de faire rêver les téléspectateurs. C'est pas de les raconter que des gens partout ou que des gens se droguent. Je suis désolé, c'est un scandale. Alors, s'il vous plaît, attendez, je vais vous lire un autre passage parce que c'est un des passages les plus durs. Jean-Luc passe par les voies sur berge, non loin du pont où la princesse Diana trouvera la mort en 1997. Il pousse la musique à fond, puis se tourne vers Elsa. On sera mieux là-haut, tous ensemble, non? Il accélère, tout le monde crie dans l'habitacle. La voiture finit par se fracasser contre un poteau de la bretelle de sortie avant de faire 3 tonneaux. C'est une histoire complètement folle là qui est dans ce livre parce qu'on apprend quand même des choses. Moi, je savais pas du tout cette anecdote. On n'avait pas à savoir ça. C'est incroyable. S'il vous plaît. Isabelle Morinibos qui l'avait très bien connu. Pardon, Nicolas. Moi, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais profondément et un ami. Personne n'a jamais été aussi dur sur lui-même que lui dans le livre qu'il a écrit. Et moi, j'allais chez lui, il me racontait des passages de ce livre. C'est bien pire que ce qu'il y a là-dedans. Moi, ce livre, j'étais farouchement contre. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est un travail honnête de quelqu'un qui veut faire le symbole d'une période. Faire de l'argent et le titre, non, pas Vincent. La star qui ne s'aimait pas, c'est tellement ça, mais tellement ça. Et personne n'a jamais autant sali. Personne n'a jamais autant sali Jean-Luc Delarue que les médias de son vivant. Et c'est de ça dont il a le plus souffert. C'est de ça qu'il a le plus souffert. S'il vous plaît, je suis assez d'accord avec Isabelle. C'est vrai que c'est les médias qui ont le plus sali Jean-Luc Delarue de son vivant. Ça, je suis assez d'accord. Oui, c'est vrai qu'il en a tellement souffert que je pense que voilà. Il a failli en crever. Alors on aura le témoignage de sa mère. S'il vous plaît. On aura le témoignage de sa mère dans un instant. S'il vous plaît, je voudrais vous montrer un petit document. C'est un documentaire qui est passé à D8 à l'époque, parce que c'était D8. Et c'était c'était déjà un peu sur les faces sombres de Jean-Luc Delarue, notamment sur le rapport entre les employés et Jean-Luc, visiblement. Celui-ci faisait un peu peur aux employés de sa boîte. C'est ce qui se disait. Regardez. Jean-Luc, dans les couloirs de sa boîte de production, est loin d'être un homme affable. Il se montre inflexible et redoutable avec ses collaborateurs. Très dur, très cassant, très exigeant. Pas toujours très délicat dans sa façon d'exprimer les critiques. Moi, j'ai vu des gens s'auto-licencier, dire puisque c'est ça, je m'en vais, je m'auto-licencie. Ça donnait lieu à des scènes hyper théâtrales dans les couloirs. Et pendant longtemps, les gens me demandaient aussi, mais c'est qui le vrai Jean-Luc? Et moi, je me demandais qui c'est le vrai Jean-Luc. Est-ce que c'est le mec absolument parfait? Ou est-ce que c'est le mec qui peut être absolument odieux avec ses collaborateurs? Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était les deux. C'est fou, ça. J'avais vu ça, ça avait fait un énorme carton d'ailleurs sur C8. Et je vous le dis, dans un instant, on aura vraiment un document exclusif. C'est sa maman nous a enregistré. Voilà. Elle ne parle jamais. Quoi? Elle n'a jamais. Elle a déjà parlé, c'est mieux. Ou exceptionnel depuis la mort de son fils. C'est incroyable. Moi, et à chaque fois que je l'avais vu dans le reportage, puisqu'il y a un autre extrait où on voit Maryse, donc sa maman, expliquer dans le documentaire le moment où elle a compris que Jean-Luc perdait complètement les pédales. On va regarder. Et après, je vous passerai l'extrait qu'elle nous a fait pour aujourd'hui, vraiment pour ce qu'elle pense du livre. Et vraiment, il l'avait montré 2-3 fois à la télé. J'adore sa maman. Vraiment, elle est formidable. Regardez. Jean-Luc veut montrer son succès, mais étrangement, il restera caché durant ses soirées. Mais cette démonstration de puissance va avoir l'effet opposé sur sa maman, elle aussi invitée à ses fêtes. C'est là que je commence à avoir peur. Parce qu'on est dans la démesure, je le sens. Je lui dis, méfie-toi, Jean-Luc. Jean-Luc, tu vas dans le mur. Jean-Luc, est-ce que tu imagines un jour t'arrêter? Jean-Luc, à quoi ça sert de gagner tout ce pognon? Jean-Luc, prends soin de toi. Jean-Luc, te fatigue moins. Jean-Luc, et va aller jusqu'à la rupture. C'est incroyable. Mais c'est vrai que ça, c'est fou. Je trouve que le témoignage de sa maman est tellement vrai là-dessus.
Je trouve vraiment, elle parle comme une maman. Et c'est ça qui est fou. Oui, Jean-Michel. Une petite anecdote, je ne sais pas si elle est dans le livre, mais souvent dans ces soirées où il n'allait pas, il était retranché dans une sorte de régie à côté et regardait les écrans de télévision et les zoomait et regardait les personnes qui étaient là comme quelqu'un qui était dans un autre monde, qui avait une double personnalité. Il faisait un carré VIP et il s'isolait dans le carré VIP de tout le monde. C'était vraiment quelqu'un qui avait la hantise de la foule des autres et de lui-même. Monsieur Gilles. C'est quand même hallucinant, Nicolas, que vous vous érigez en comité de censure de la télévision française. Je vais vous dire aimablement, mais qui vous êtes comme ça pour nous dire ce qu'on a le droit d'écrire ou pas? Ça s'appelle la liberté. Vous l'apprendrez ici, on est libre de dire ce qu'on veut. Vous n'avez pas à nous faire taire, monsieur. Vous n'avez pas à me faire taire, monsieur. Je respecte le téléspectateur et on n'a pas besoin de révéler. Oh là là, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Nicolas, s'il vous plaît. Nicolas, allez-y, Nicolas. Répondez-lui, parce que là, c'est énorme. Ah, c'est incroyable ce qu'il vient de dire. Mais attendez, non mais j'ai aucun souci avec ça. Juste un truc. Est-ce que le téléspectateur qui a rêvé de Jean-Luc Delarue, qui a été un homme qui a amené énormément de choses à la télévision, a besoin de connaître tous les travers de l'homme? Moi, j'ai pas envie. Vous êtes formidable et vous avez eu du talent. Maintenant, ça ne me regarde pas. Votre vie privée ne me regarde pas. Ce que vous faites le week-end, et j'en ai entendu parler, ne regarde personne. Alors, je voudrais vous montrer un autre extrait. S'il vous plaît, Isabelle. Il y a un témoignage d'un des employés de Réservoir Prod, donc la société de production, qui parlait du rapport de Jean-Luc avec la drôle, avec la drogue. Et c'est vrai qu'apparemment c'est un secret de polichinelle, tout le monde savait. Voilà. Et d'ailleurs même lui l'a dit. Voilà, c'est vrai. Alors je vais vous dire un truc, que ce soit ses amis proches ou des gens qui ont travaillé avec lui dans sa boîte, très peu se sont exprimés dans le livre. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il le respectait, tout simplement. Non, certains même s'il était difficile, même si c'était un patron difficile, il était respecté. Bien sûr. Mais enfin, demain, tout Cyril, ce qu'il a amené à la télévision... Demain, Cyril, si on fait un livre sur vous... Ah, moi, ça va être un fascicule. Non, mais il grossit chaque jour. Non, mais c'est vrai. Jean-Luc Delarue a dit tout ce qu'il avait à dire de son vivant, y compris les phases les plus sombres de sa vie. Pas besoin qu'une tierce personne vienne les redire. Par ailleurs, on va voir l'extrait. Valérie a raison, c'était l'homme le plus libre. Par ailleurs, il y a un enfant qui n'est pas encore un jeune, un adolescent. Il faut y penser aussi à ça. Il a un frère, il a une mère, il a un frère, il a une maman. D'ailleurs, on entendra, je vous dis juste après, le témoignage de sa maman sur ce livre et ce qu'elle en pense. Regardez d'abord l'extrait. Il est de plus en plus nerveux et difficile à suivre dans ses raisonnements. Même s'il n'a jamais consommé de drogue, à la vue de tous à Réservoir Prod, tout le monde a deviné que Jean-Luc est un consommateur. On n'en a jamais parlé, non, à demi-mot. Tiens, Jean-Luc, fais gaffe, t'as un truc un peu... C'est quoi, c'est de la cendre? Bah non, Steph, je fume plus depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il voulait, là? Que je lui dise, bah alors c'est quoi? Ou on en parle? Ou... Non, on n'en parlait pas. Non mais moi j'étais fan de Jean-Luc Delarue, absolu. Est-ce que avant d'écouter le témoignage de sa maman, est-ce que vous trouvez qu'il y a aujourd'hui, franchement, en télé, d'aussi grosses stars que Jean-Luc Delarue? Nabila, ça va le téléphone là? Non, mais parce que voilà. Et qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais mon chéri, il me dit calme-toi, laisse parler les gens. D'accord. Tu t'es cru, je suis ta mère? Non mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a franchement d'aussi grosses stars que Jean-Luc Delarue? C'était une star immense. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent de Jean-Luc Delarue. Oui, parce que c'était une époque où il y avait beaucoup moins de chaînes. Et sur les chaînes très puissantes comme TF1 ou France 2, on était tout de suite des stars énormes. Comme il y avait eu Il avait un truc comme vous. Un truc rare comme vous, alors pardonnez-moi, par rapport au monde du handicap. C'était le seul qui savait parler aussi bien à un patron qu'à un jeune garçon autiste, qu'à quelqu'un qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette. Il n'a jamais rencontré un animateur aussi vrai que par rapport à toutes les diversités. Et il a inventé une télé qui est arrivée après, factuelle, qui est de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque, jour après jour, où ça se discute, était prenant. Si vous n'aimiez pas l'invité, vous regardiez quand même le sujet parce qu'il arrivait à vous prendre complètement mais juste dans son concept. Sa boîte de prod lui a survécu. C'est rarissime en télévision. Il était animateur-producteur, c'est quand même le seul cas où il n'est plus là. Et moi, j'ai appelé cet après-midi quelques copains qui bossent dans cette boîte. Et l'esprit de Jean-Luc est dans la boîte. Et franchement, c'est très fort d'avoir réussi ça. Et il a vendu sa boîte mort. Ouais, c'est vrai. Avec les 4 ou 5 dirigeants. Et c'est les employés qui ont racheté une partie. Alors les chéris, on a contacté la maman de Jean-Luc Delarue, Maryse, que j'aime vraiment énormément, voilà, je vous le dis. Et on a en exclusivité son témoignage. Elle a accepté de se livrer à TPMP. C'est très bouleversant. Regardez.
Comme d'habitude, l'invasion de la vie privée, c'est agresser la fragilité d'un homme et de sa famille. Et ça m'exaspère, ça me heurte profondément. Quel intérêt de mettre sans arrêt la part d'ombre en valeur? Quel intérêt? À quoi ça sert à faire vendre? C'est complètement contraire à l'idée que mon fils nous a donnée de la réalité humaine, si vous voulez. On parle d'un homme qui était sous coke et sous alcool dans les 5 dernières années de sa vie. Voilà. C'est pas le vrai Jean-Luc, si vous voulez. C'est un Jean-Luc abîmé par la notoriété, par l'argent, par la vitesse, par plein de trucs, quoi. Et je trouve que la plus belle réponse, c'est le silence. Voilà, moi je trouve que la réponse de sa maman encore est formidable. Franchement. Et je vais vous dire la vérité. Pour moi, c'est pas ce que vont dire les téléspectateurs, mais la réponse de sa maman, pour moi, c'est à sa maman qu'il fallait demander. Sa maman est choquée. Si sa maman est choquée de ce livre, c'est qu'il fallait pas le publier. Je suis désolé. Ah bah si, moi je suis je suis désolé. On va voir la réponse des téléspectateurs. Non, merci. Il n'y a rien de pire que salir la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Merci, ils ont enlevé le tweet. Jean-Luc Delarue, fallait-il publier ce livre? Oui à 31%, non à 69%. Ils suivent l'avis de la maman de Jean-Luc Delarue. Et je comprends. Voilà, il faut mine de rien, si sa maman est choquée, elle est encore là. Vous croyez que ça lui fait du bien, sa maman, d'entendre ça sur son fils et de voir encore des débats sur ce qui s'est passé sur son fils alors qu'elle a perdu? La question que je me pose, c'est l'objectif du livre. Voilà, Vincent Meslet est plutôt une bonne personne. Alors, Vincent Meslet était à France Télévisions, il n'est plus à France Télévisions. Qui a beaucoup aimé Jean-Luc Delarue. Oui. Qui était même peut-être fan de Jean-Luc Delarue, donc c'est pas du tout une méchante personne. Non. Maintenant, quel est l'objectif du livre? Pourquoi il n'a pas appelé sa maman avant de... Non, mais la question, de l'argent, gagner de l'argent. Je peux pas croire ça. Allez, merci les chéris, on clôt le débat là-dessus.